Nous entrons dans Verdun par la voie sacrée, où 90 ans plus tôt, les camions de relève des troupes de l'armée française s'engouffraient vers l'enfer. Déclenchée en février 1916 par le chef d'état-major allemand Erich von Falkenhayn, l'offensive va s'enliser pendant près d'1 an dans l'horreur des tranchées, gagnant tristement son titre, l'enfer de Verdun. 350 000 morts de chaque côté. Nous découvrons avec désolation le spectacle d'un paysage encore éventré par l'intensité d'un feu d'artillerie sans précédent. Tout autour de la route que nous empruntons se dressaient 9 villages, tous anéantis par un déluge de feu. 200 obus au mètre carré sont ici tombés. C'est à 8 km de Verdun, sous la pluie battante, que s'impose la silhouette défensive du fort de Vaux, dont l'assaut mené par les Allemands du 2 au 7 juin 1916 symbolise l'état d'esprit du poilu. Tragédie guerrière, huis clos infernal d'un fort bombardé où, coupés du monde, une poignée de résistants, emmenés par le commandant Raynal, sont blessés, assoiffés, les nerfs à vif, traqués dans une dizaine de kilomètres de galeries insalubres et obscures. Enfin, des conditions de combat au paroxysme de l'horreur. Gaz, bombardement continuel, attaque au lance-flammes, à la grenade, corps à corps désespéré. Fait rare, les Allemands, lors de la reddition, rendent les honneurs aux défenseurs du fort, principalement issus du 142e régiment d'infanterie. Situé à Fleury devant Douaumont, le mémorial est à la fois un musée de la mémoire historique et une volonté pédagogique visant à la formation citoyenne des jeunes générations notamment. Édifié dans un contexte de rapprochement franco-allemand et inauguré le 17 septembre 1967, ce mémorial dédié aux anciens combattants de 1914-1918 fut construit à l'emplacement de l'ancienne gare de Fleury, village détruit, 20 fois pris et repris. Nous découvrons l'ossuaire de Douaumont, et c'est le choc. Sous nos regards médusés défilent les quelques 15 000 sépultures blanches de soldats français identifiés et reposant dans cette nécropole nationale. L'ossuaire, inauguré en 1932, est un monument de 137 mètres de long, surplombé d'une tour gigantesque de 46 mètres de hauteur, qui domine le champ de bataille. Son aspect évoque volontairement la forme d'un obus. En 1984, le chancelier Helmut Kohl et le président François Mitterrand ont scellé la réconciliation des deux peuples jadis ennemis. Une plaque face au cimetière rappelle ce moment historique de la construction de la paix européenne. 350 km et 25 ans d'histoire séparent l'enfer de Verdun de l'horreur de la barbarie nazie, le camp de concentration du Struthof Nachtwiller à une cinquantaine de kilomètres au sud de Strasbourg. C'est à 800 mètres d'altitude, en Alsace, alors annexée par le Reich, dans le décor idyllique d'une ancienne station de ski, que le Reichsführer Himmler décide de créer l'un des monstres nazis. L'histoire du camp commence le 21 mai 1941 avec l'arrivée des 150 premiers détenus. Les convois arrivaient en gare de Roto, petit village situé à 8 km en contrebas du camp. Avec ses alignements de baraques en terrassement que termine le four crématoire et sa double enceinte de barbelés électrifiés, 380 volts à l'intérieur, le Struthof et sa nébuleuse de camp annexe vont concentrer 50 000 détenus venus de toute l'Europe. Initialement construit pour l'extraction du granit rose dans la carrière toute proche, le Struthof devient rapidement un camp d'extermination par le travail et un lieu de torture et d'expérimentation pseudo-scientifique. À cette fin, une chambre à gaz située à 1,5 km du camp fonctionnera à partir de 1943. Ouvert à l'automne 1942, le bloc infirmerie sera le lieu d'expérimentation atroce pratiquée sur les détenus par des médecins bourreaux, dont le tristement célèbre professeur Hirt. Le climat, l'attitude, la répression, la faim, la peur, le travail sont le quotidien du détenu. Au total, la mortalité est effrayante. Dépassant 40% des prisonniers, elle fait du Struthof l'un des camps de concentration nazis les plus meurtriers. La durée de vie moyenne ne dépasse pas 6 mois. Quelques mois avant son évacuation, le camp sera encore le théâtre de l'exécution particulièrement violente de 142 des résistants. Mais c'est dans un camp vidé de tout prisonnier que les Alliés entrent le 23 novembre 1944.
Arbeit macht frei, le travail rend libre. La cynique inscription de la violence absolue du système concentrationnaire nazi surplombe le portail d'entrée du camp d'Auschwitz, situé à 60 km à l'ouest de Cracovie en Pologne, sur l'emplacement d'une ancienne caserne militaire. Cette partie-là du camp, appelée Auschwitz I, est le camp de concentration des déportés aptes au travail selon la sélection nazie. Nous entrons dans la gueule du monstre, et nos guides nous dirigent parmi les alignements sévères des baraquements en briques. La plupart d'entre eux constituent aujourd'hui le musée commémoratif de 4 millions de vies assassinées. Défilent alors sous nos yeux les montagnes d'objets retrouvés à la libération du camp et dont chacun d'eux résonne comme le cri vivant d'un être humain massacré. 7 tonnes de cheveux de femmes ayant servi à la fabrication de sacs en toile, de la layette, des chaussures de nourrissons, des brosses à dents. Le quotidien anéanti par la haine de l'autre. Le bus nous dépose 3 km plus loin, devant ce monument, qui appartient à l'imagerie mondiale de la Shoah, l'entrée du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau ou Auschwitz II. S'étendaient ici 620 baraquements, entassant comme des bêtes 180 000 à 200 000 déportés. Montés dans le mirador central, nous surplombons les rails et la rampe de sélection, où les SS décidèrent arbitrairement, dans une mise en scène violente et morbide, de la vie ou de la mort de millions d'êtres humains. À l'extrémité de cette rampe se trouvaient les chambres à gaz, avec leur entrée souterraine, leur salle de déshabillage et leur immense et factice salle de douche. Au terme de cette industrie planifiée de la mort, les 5 fours crématoires, des industriels scrupuleux du meilleur rendement les ont mis au point. 10 000 à 12 000 corps par jour ont été brûlés à Birkenau. À la libération du camp par l'armée rouge, 2819 détenus ont été retrouvés, dont 180 enfants et parmi eux 52 de moins de 8 ans. S'ils n'ont pas été gazés, c'est parce que les expérimentations pseudo-médicales du monstre, le docteur Mengele, les utilisèrent comme cobayes.